Hey, bonjour mes petits geeks et mes petites geekettes. Qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui? Tout ceci, des Cable Guys. Alors moi à l'époque je cherchais pour mes manettes, quand j'ai fini de jouer dans ma gaming room, un moyen ludique de les poser. Et du coup j'ai creusé, j'ai vu plein de choses intéressantes et marrantes à fabriquer soi-même. Et puis je suis tombé sur ceci, des figurines qui permettent de tenir les manettes, entre autres. Je suis tombé fan de ce truc-là. J'ai commencé par le Vault Boy, j'ai pris après la Sonic, et enfin j'ai acheté la toute dernière, la Taze, qui est sortie au mois de septembre. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que c'est, avec la toute dernière qui vient de sortir. Donc voilà, la boîte Cable Guys. Donc ce sont des figurines qui ont quand même une bonne taille, hein, franchement. Voilà, elles ont une taille de belle figurine quand même, hein. Donc on vous présente le Taze avec du coup un portable qui tient dans la main, une manette. À l'arrière, on vous présente voilà, les différentes façons d'utiliser, donc manette, portable, sans manette du tout. On a un joli petit design autour de la boîte, hein, on voit des dessins de Sonic autour. Il vous offre à l'intérieur un câble 2 en 1, ça c'est tout nouveau. Il y a un câble micro USB et un câble type C. Dans les autres, il n'y a que le micro USB. Ça c'est tout récent avec cette figurine-là. Donc on voit que c'est Exquisite Gaming qui fait la figurine. J'ai regardé un petit peu chez eux, il y a les Cable Guys, ils font aussi des mugs avec le corps d'un personnage et le bras s'élance du mug. C'est pas super, c'est pas très joli je trouve. Et ils font aussi des loot box de différentes séries. Voilà, donc en gros je pense que leur série phare hein, c'est les Cable Guys, hein. Donc moi j'ai pris celle-ci parce que je les trouve très jolies par rapport aux autres. Il y a d'autres personnages de jeux vidéo, mais je trouve que la plupart ont un corps déformé par rapport au visage et ça me fait un effet très étrange. Peut-être même encore pire que les Funko Pop. Du coup, moi j'aime celle-ci parce que niveau proportion, elles sont parfaites. Voilà, c'est vraiment les personnages de l'époque. Donc on va ouvrir celle-ci, donc la toute dernière, celle de Taze. Et on va regarder à l'intérieur. Donc on retrouve le petit câble. Donc là cette fois-ci avec deux embouts différents. Voilà, avec le micro USB et l'USB type C. Donc moi je l'utilise pas vraiment parce que je trouve que c'est pas très esthétique. Du coup ça me sert juste à poser mes manettes qui sont encore assez rechargées pour ne pas avoir à être rechargées sur une prise. Voilà. Ça je les mets ailleurs quand ça m'arrive. Donc on va enlever ça. On va regarder la figurine en elle-même. Voilà. Donc on a une jolie boîte, hein. Dedans vous avez des petits carrés. Voilà, ça rappelle l'univers de Sonic, hein. Dans certains niveaux on a ça. Et la figurine Taze. Donc ce sont vraiment, comme je disais, de très belles figurines, je trouve, hein. Vraiment, si elles n'avaient pas les mains comme ça, on pourrait presque les utiliser comme figurines pour mettre dans une vitrine, quoi. Elles sont vraiment très très belles. Et comme je disais, voilà, là on a le design du Sonic de l'époque 16 bits, hein. Donc Tails version 16 bits, le Sonic ici. Et du coup, voilà, c'est vraiment le meilleur design pour faire ce type de figurine, je trouve. Donc je vais vous montrer la Fallout, donc la Vault Boy, ou Fallout Boy, ou Pip Boy. Il a plusieurs noms ce petit bonhomme, hein, selon comment vous avez débuté la série. Il a le costume du Vault 111, donc de l'abri 111. Celui-ci, c'est l'abri de Fallout 4. Voilà. La petite boîte est simple. On trouve le logo de Fallout. Voilà. Oui, c'est le plus simple, je pense que ça doit être un des premiers qui était sorti. Hop, le Sonic. Pareil, magnifique, je trouve. Il est sublime, on dirait une figurine à mettre dans une vitrine. Il est vraiment top. Vraiment super beau, hein. On a une boîte un peu dans le même thème que Tails, du coup, hein, donc en bleu cette fois-ci, avec des petits carrés bleus. Dedans, il y a le câble aussi, donc on le voit là à travers. Voilà, même principe. Mais bon, pour le Sonic et le Fallout, ce sont que des câbles micro USB, hein. Il n'y a pas de USB type C offert dedans, hein. Voilà, je vais vous montrer avec une manette. Alors pour cela, j'ai une manette de PS4. Voilà. Une manette de Xbox 360. Voilà, donc pour vous montrer. Voilà, sur une PS4 c'est top. Les deux sticks sont pile au niveau des mains. Voilà, c'est parfait. Sur une manette de 360, donc ça correspond aussi un peu aux manettes de Xbox One, hein. Elles ont à peu près la même forme. Voilà. Bon, ça tient un peu moins bien par contre, ouais. Ça glisse un peu, faut la positionner. Bon, rien de bien méchant, hein. Franchement, ça donne un joli effet, hein. Là, actuellement, ces figurines-là sont entre 21 et 25 euros. Je sais que celle-là est en promo à 21 euros quelque chose. Celle-là est à 25,99 et celle-ci qui vient de sortir est encore à 16 euros et quelques centimes sur Amazon. Elle va très vite passer, je pense, à 25, hein, comme celle-ci, hein, du coup. Et comme celle-là devrait l'être aussi normalement. Donc celle-là, il faut vraiment se dépêcher, je pense, pendant qu'elle est encore, je crois que c'est 16,50 euros, je dis pas de bêtises.
Donc de toute façon, je vous mettrai les liens sur Amazon hein, pour pouvoir les prendre chacune d'entre elles. Mais celle-ci, je pense, dépêchez-vous si vous comptez la prendre, vous avez un petit peu de sous, parce qu'à mon avis, elle va augmenter dans les prochains jours, prochaines semaines. Voilà, ce sera tout pour ces petites figurines. Je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle review.